Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis content de vous accueillir sur Occasion Saisie, l'émission qui décrypte les occasions que je chope par-ci, de-là, partout où je vais. Et il y a 15 jours, je vous avais présenté 4 occasions que j'ai chopées chez Bulle en Stock. Évidemment sur le site internet avec les 3 Flash Rebirths, les 3 premiers, et tout simplement le 4e monde, tome 1 de Jack Kirby, sublime œuvre de science-fiction. Aujourd'hui, attendez-vous à avoir des choses un peu plus petites, un peu moins lourdes, mais il faut être souple dans la vie. Attendez-vous à des bonnes occasions. C'est parti tout de suite pour Occasion Saisie. Générique. Aujourd'hui, je vais vous présenter des occasions un peu exceptionnelles, un peu maigres, un peu comme au début d'Occasion Saisie, mais de temps en temps, la chasse est moins bonne, mais ça n'empêche pas que la qualité y est. Et tout simplement, j'ai chopé que 3 kiosques. 3 kiosques que j'ai chopés autour d'Amiens, dans une brocante permanente à Camon, donc une des villes autour d'Amiens. Et en fait, dans cette brocante permanente, j'ai trouvé 3 kiosques à des prix relativement corrects, pas non plus exceptionnels, mais ça méritait que je vous fasse une émission dessus, donc je vais vous les présenter tout de suite. La première occasion saisie est tout simplement un Marvel Saga, enfin Marvel Universe, une saga complète, avec le premier arc de War of King, qui fait une suite à Secret Invasion et à X-Men Kingbreaker, que je ne connais pas du tout. C'est une histoire concernant les Inhumains, concernant les Skrulls, concernant les Kree, concernant les Shi'ar, enfin tout ce qui se passe dans l'espace, en plus des Inhumains. Et un petit peu les X-Men du coup. Et c'est une histoire, alors je ne connais pas du tout les noms qui sont présents, le dessin est fort sympathique, mine de rien. Donc on a une histoire où en fait tous ces peuples-là vont essayer de chacun dominer les autres. Donc il y a une histoire de guerre, de soumission par rapport au passé de ces différentes espèces. Et en fait les Inhumains vont essayer de soumettre les Kree. Donc voilà, va y avoir une guerre contre les Skrulls, contre les Shi'ar. Enfin bon, c'est vraiment sympathique. Je vous passe un peu les détails. Les dessins sont quand même corrects. Ils sont pas exceptionnels. On a une histoire avec Rachel Grey, voilà, une des porteuses du Phénix. On a un peu de tout. C'est vraiment génial. C'est que le tome 1. C'est peut-être ça qui est dommage. Bon, c'est pas grave. J'aimerais avoir les 6 autres tomes parce que c'est le 1 sur 7. Je sais pas si vous le verrez. Mais il y a 7 Marvel Universe en saga complète d'après Panini à l'époque. Et voilà, alors ça coûtait 5,60 € et je l'ai eu pour la modique somme de 4 €, ce qui n'est pas super non plus, mais c'est pas non plus très cher, c'est moins cher que le prix du neuf, c'est en bon état. Il y a encore les pubs Marvel avec des déguisements. C'est génial, voilà, 4 €. Ensuite, l'autre occasion que j'ai eue en kiosque, c'est une occasion un peu plus terre à terre sur l'histoire, c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. C'est un Marvel Icons hors série, une saga presque complète parce que c'est la suite d'une première partie d'épisode sur le Punisher Journal de guerre, donc War Journal en VO. Et en fait, c'est les épisodes où on va retrouver le Punisher qui va devenir le Punisher Captain America et il va combattre des extrémistes blancs qui veulent tout simplement avoir l'exclusivité de la race blanche. C'est des suprémacistes. Donc c'est assez particulier. Les dessins sont fort sympathiques. C'est presque peint, j'ai l'impression, la manière comment c'est colorié. Colorisé, excusez-moi. Alors c'est pas cette histoire qui nous intéresse le plus, mais plus celle-là. Donc on va retrouver le maître de la haine, des nazis évidemment, des nazis américains, des suprémacistes blancs. On va retrouver un peu tout. Il me semble qu'on retrouve aussi Ultimatum dans cette histoire. C'est vraiment génial, Frank Castle. Et il va les combattre. Voilà, j'aime beaucoup ces dessins. Même les personnages secondaires comme ce monsieur avec des grandes oreilles. Je trouve ça génial. Donc là, il est en filature, évidemment, Frank Castle. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel pour une histoire sur le Punisher. Où tout simplement,
il n'a pas une lutte d'extrême droite, je pense. C'est un peu politisé quand même, mais il va quand même affronter l'extrême droite pure des États-Unis. Et ça se passe juste après la mort de Captain America dans Civil War. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et je l'ai eu pour 3 €, sachant qu'il valait à l'époque 5,50 €. Donc voilà, c'est un hors-série très sympathique que je cherchais depuis longtemps pour savoir comment le Punisher avait pris la place de Captain America. Et la troisième occasion que je vous présente, une occasion assez simple à 2,50 €, le numéro 1 de Cable de chez Marvel Comics, chez Semic, avec une double couverture. Très sympa. C'est très années 90. Je l'avais déjà présenté dans une autre occasion saisie à un autre prix. Mais je souhaitais le récupérer une deuxième fois parce que l'état que j'avais n'était pas hyper bien. Et donc voilà, c'est un numéro vraiment pour dire l'avoir dans ma collection. Et j'aime beaucoup la couverture, donc voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Occasion saisie. On a eu 3 occasions pour 10 €, ce qui est vraiment pas cher. Tout ça à la brocante permanente de Camon, à côté d'Amiens. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à y aller. Il y a des bonnes affaires en comics et des bons produits dérivés aussi. On y retrouve pas mal de choses, principalement du kiosque ou du rétro. C'est ça qui est bien. Surtout, si cette émission vous a plu, si vous voulez me soutenir tout simplement, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, à me dire dans les commentaires tout simplement si vous avez lu ces histoires, si vous trouvez que c'est des bons prix, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et évidemment, à me laisser des petits pouces en l'air pour me soutenir, ça aussi c'est un bon soutien à la chaîne. Et évidemment à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça c'est vraiment le top du top. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à très bientôt sur Occasion Saisie. Et partout où vous allez, ayez l'œil le bon et chassez du comics. Ciao!